On va maintenant accueillir un militant de terrain également, depuis moins de 20 ans, puisque c'est l'un des plus jeunes à la tribune ce soir. Il a à peine dépassé 20 ans, de quelques années à peine. Il est notre talentueux secrétaire de section adjoint. Je vous demande donc d'accueillir Brian Defer. Chers amis, chers camarades, merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je suis particulièrement fier d'être candidat aux élections départementales sur le canton Asnières-Courbevoie, canton où je vis depuis toujours. Fier également de porter et défendre les valeurs du socialisme aux côtés de notre député, Sébastien Pietrasanta, Marie-Christine Bayet, Luc Barnabas, Soraya Mustafa, Romain Jeannin et Françoise Clairaut. Mon engagement s'inscrit dans la volonté de faire de la politique autrement. Je considère que la politique, c'est avant tout une éthique vis-à-vis de chaque citoyen, une nécessité de transparence, d'une action claire, sans mensonge ni coup bas. J'ai la conviction qu'une autre politique est possible. Elle est même nécessaire dans une ville et un département déjà trop salis par les Ashliman, Balkany et consorts. S'engager en politique, c'est s'engager au service de l'intérêt général. Or, depuis quelques semaines, on assiste à un énième épisode de la guerre d'ego que se livrent Manuel Ashliman et Cyril Deschenois. Rien d'étonnant, vous me direz, quand on connaît les personnages et cette petite gaga ridicule qu'ils suivent depuis des années. Au contraire, nous, au Parti Socialiste, nous avons su rester unis. C'est notre force. Loin des intérêts personnels, nous avançons et nous continuerons à le faire, tous ensemble, afin de changer les choses à Asnières et dans les Hauts-de-Seine. Les candidats de l'UMP semblent être connus. Je le dis sans détour, ils ne sont pas dignes de représenter les habitants de notre ville au conseil départemental. Thomas Lam est l'un de ces candidats. Il se présente d'ailleurs sur un canton où il n'habite pas. Ce qui montre tout le mépris de l'UMP à l'encontre de ces quartiers. Monsieur Lam, le maire adjoint à la communication, celui qui a déjà beaucoup de difficultés à gérer le compte Twitter de la ville, voudrait donc représenter les Asniérois au conseil départemental. C'est insensé. Je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent, peut-être, en septembre dernier, le compte Twitter de la mairie d'Asnières insultait une militante du Parti Socialiste. C'est inadmissible. Monsieur Lam s'est alors défendu en prétextant un piratage encore jamais démontré. Ce même maire adjoint a transformé Asnières Info en un instrument de propagande cherchant à discréditer sans cesse la précédente majorité. Il faut ajouter à cela qu'après seulement quelques mois en fonction, M. Lam a déjà été condamné en justice pour avoir refusé de publier un droit de réponse de Sébastien Pietrasanta. Aucun doute possible. Thomas Lam prend exemple sur son modèle Manuel Ashliman. Pour le canton d'Asnières, les candidats seraient André Mancipose, Josiane Fischer et Angelina Bourdier-Charef. Cette dernière, pour ceux qui l'ignoraient, et je peux le comprendre tant son action est pauvre, est seconde adjointe au maire déléguée à l'action sociale. Auparavant élu d'opposition, son principal fait d'armes est d'avoir démontré, malgré elle, que Sébastien Pietrasanta et son équipe avaient réalisé seulement 90% de leurs engagements, alors qu'elle essayait de dénoncer les soi-disant promesses non tenues. Depuis, Mme Bourdier-Charef reste muette et est totalement inexistante. André Mancipose, pour sa part, est lui le maire adjoint aux finances. Mais nous pouvons l'appeler Monsieur Dette. Comme le disait Romain tout à l'heure, alors que la majorité menée par Sébastien Pietrasanta était parvenue à diminuer la dette de la ville d'environ 10 millions d'euros, cette même dette qui avait explosé sous le mandat précédent de Manuel Ashliman, voilà que les mauvaises habitudes reviennent. Lors du dernier conseil municipal, nous avons en effet appris que suite à la mauvaise gestion de M. Mancipose, la dette d'Asnières allait désormais s'élever à 200 millions d'euros. André Mancipose, tout comme Manuel Ashliman, sont des irresponsables. Et enfin, nous avons Josiane Fischer, l'irremplaçable Josiane Fischer. Est-il encore nécessaire de la présenter? C'est simple. À Asnières, les années passent, les majorités politiques changent, mais Josiane Fischer reste toujours maire adjointe. Elle qui militait pour promouvoir les valeurs d'Anticorps, association qui exige, entre autres, l'inéligibilité à vie des élus condamnés pour des délits ayant rapport avec de l'argent public,
La voilà maire adjointe et fervent soutien de Manuela Schliemann. Cherchez l'erreur. Elle est l'exemple typique de ce que l'on doit combattre en politique. Revendiquant depuis des années une démarche éthique, elle a finalement trahi toutes ses idées, mais aussi et surtout toutes les personnes qui ont pu lui faire confiance. Seul son intérêt personnel, sa petite carrière, semble dicter sa conduite. Elle donne véritablement une triste image de la politique, celle qu'il faut combattre. Loin des guerres d'ego, face à l'exaspération de chacun, face aux multiples provocations et polémiques du maire, face à cette droite irresponsable, il est temps de se lever, de se mobiliser contre ce clan UMP des Hauts-de-Seine qui nuit à ce département. Le temps du renouveau est arrivé. Nous sommes les candidats du renouvellement. Outre notre jeunesse, qui n'est qu'un détail, nous voulons renouveler les pratiques démocratiques, les pratiques politiques dans ce département. Il est désormais temps d'avoir des élus proches de tous, actifs et travaillant pour l'intérêt commun. Il est temps de se rassembler afin de faire des Hauts-de-Seine un département plus juste et plus solidaire. Je vous souhaite évidemment une très bonne année. 2015 doit constituer la première étape de la reconquête de notre ville. Cette première étape commence dès ce soir, dès aujourd'hui. Nous comptons sur vous. Dès ce soir, restons mobilisés. Soyons unis pour agir autrement à Asnières et dans les Hauts-de-Seine. Je vous remercie.